Bonjour à tous. Cette semaine, pour le truc à Dino, c'est un montage que j'adore depuis quelques années. Je l'ai essayé de toutes sortes de façons. Je l'ai essayé de toutes sortes de saisons. Puis, la fin de cet été, cet automne, puis cet hiver, j'ai bien confiance. Je vais l'essayer. C'est le montage de Dropshot, mais modifié. Moi, je m'ai amusé à le modifier un peu pour donner le plus de versatilité possible à ce montage-là. On va débuter par les pêcheurs aguets ou les débutants qui ont une canne. Sur votre ligne principale, moi je vous conseille d'y mettre une petite agrafe comme ça. Une petite agrafe comme ça, ce qui fait que vous pouvez changer de Rapala à tous les autres montages rapidement, sans avoir de nœud à faire, tout dépendamment si ça vous intéresse ou pas. Pour le montage. Okay. Admettons qu'on part à la pêche et puis on met le Rapala, ça fonctionne pas. Les poissons sont pas actifs ou peu actifs. À partir de là, on peut enlever notre Rapala de là puis insérer notre clip sur le montage que je vais vous montrer à l'instant. Je vais attacher ma ligne principale à celui-ci pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement total. Ce que ça vous prend comme outil, on va commencer par les outils, puis après ça, on va vous montrer le total. On va commencer par les outils ici de la tête. Moi, je prends un anneau triple qu'on appelle, un swivel triple. Ça, c'est un genre de petit spinnerbait qu'on voit pour mettre les petites têtes de jig dessus. Puis vous ferez attention, il y a des cuillères de plusieurs grosseurs. Comme vous pouvez voir, l'autre à côté est plus grosse, puis elle est plus petite. Et puis des anneaux split ring comme ça pour attacher les clés ou quoi que ce soit, la grosseur que vous avez besoin. Ensuite, en descendant, on y va avec les hameçons. Les hameçons, il y a ceux-là qui existent présentement, les circle hook qu'ils appellent. La hampe est beaucoup plus large ici. Vous attachez votre ligne principale en haut. Après ça, vous attachez votre autre bout de ligne avec un plomb, ce qui fait que l'hameçon, lui, tourne sur lui-même, ce qui empêche le vrillement de votre ligne pour pas que votre ligne elle tourne, puis qu'elle revienne sur l'autre sens. Ça empêche les emmêlements. Il y a des hameçons comme ça, moi je les appelle les offset numéro 1 ou 1-0, ça c'est mes préférés. La hampe est un peu plus longue. Puis si on regarde plus bas, j'en ai un autre, que la hampe est extrêmement longue. Ce que ça fait, c'est que ça éloigne le poisson de la ligne principale. J'ai vu des journées que là-dessus, j'avais des touches sur le derrière du poisson, mais qui ne prenaient pas mon hameçon. J'ai essayé avec un trailer hook, c'est assez difficile à pêcher. Et puis, en mettant un hameçon à hampe longue, ce qui fait, c'est que mon hameçon, je le passe en dessous du poisson, même pas dedans. En dessous, puis je sors l'hameçon sur le dos du poisson. Ce qui fait que quand le poisson m'en recourt, il va pogner. Ça a arrivé que je l'ai pogné là-dessus. Ensuite, on descend, on parle de plomb. Moi, les plombs en dropshot, je les ai essayés avec les. Puis je les aime pas tant que ça. J'aime mieux la versatilité de ces types de plombs-là. Puis j'ai vu que Meduo, ils en ont sorti en métal. Probablement que ça existait bien avant. J'en ai déjà vu, là. Mais là, j'ai ceux-là pour vous le montrer. Puis en métal, puis en plomb, j'ai fait des tests dans l'aquarium, et puis le son des petits plombs comme ça, mais en métal, c'est plus aigu. J'ai dit pourquoi pas l'essayer. Je l'ai essayé, puis c'est peut-être juste une idée que ça me donne, là, mais je les aime bien. Ok, on va parler du montage, comment je l'assemble. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé le swivel triple avec le split ring puis la petite cuillère. 12 pouces plus bas, je mets mon hameçon monté avec un nœud palomar. Après ça, un autre 12 pouces plus bas, je me mets une agrafe. Pourquoi? C'est parce que dépendamment des journées, dépendamment des places où ce que vous allez, ça se peut que ce plomb-là ne fasse pas l'affaire. Après, ce qui arrive, moi je rouvre l'hameçon et j'en mets un deuxième. Ça me donne plus de poids. Si vous connaissez exactement la profondeur et les courants que vous avez, vous en mettez juste un, puis vous pouvez même l'attacher directement après la ligne. C'est juste une versatilité qu'on peut changer des choses. Ça, c'est pour le montage d'été. Juste comme ça, n'oubliez pas de mouiller vos nœuds après l'hameçon quand vous faites le palomar, et puis celui d'en haut.
N'oubliez pas de vous mouiller soit votre monofilament ou votre fluorocarbone. Moi, je mouille toujours les deux. Puis j'ai essayé le fluorocarbone, puis le monofilament, les deux font le même job. En haut, je me monte en tressé ou en fusionné, ça me donne rien. J'ai 24 pouces de transparence. À partir de là, on va aller faire la même chose. Là, ce montage-là, ce que ça donne, je peux le monter l'hiver ou l'été. Puis ce que ça me donne, moi, ce que ça m'a donné comme clic, c'est la cuillère, c'est l'attractant. Le leurre juste en dessous, c'est pour faire allumer le poisson. Et puis à partir de là, on a notre attractant puis notre leurre. Fait qu'on a les deux sur la même ligne. On va passer au montage d'hiver. Je le monte différemment. Je vais juste détacher ma ligne principale de là. Je le monte différemment parce que l'hiver, les poissons sont plus léthargiques. Il fait plus froid. Les poissons sont plus au ralenti. Donc, ça prend une présentation un petit peu différente. Il y a certaines personnes qui m'ont donné des trucs dans le passé que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai trouvé bien intelligentes. Fait que m'a voulu le monter avec mon montage que j'ai fait. Ce que je fais, c'est que je prends ma clip d'origine. En haut de mon montage, j'ai fait une loupe. Fait que je viens rentrer ma loupe dans ma clip. Je mets mon plomb en haut. Fait que je peux mettre un plomb, deux plombs, un petit, un gros, un moyen. Je ferme ma clip. Après ça, 12 pouces plus bas, j'ai mon émerillon triple. Ici, on pourrait mettre n'importe quoi entre les deux. Hein? On pourrait le mettre directement sur la ligne. Là. Mais vu que j'en ai déjà de monté, je l'ai mis comme ça. On met notre émerillon triple avec notre petite cuillère qui se trouve être notre attractant. On pourrait mettre une autre sorte de cuillère aussi, directement là. En bas de tout ça, on a notre tête de jig. Des fois c'est du 1,8, des fois c'est du 1 quart, des fois c'est du 3,8, dépendamment de la profondeur, etc. Et puis on y met notre petit poisson là-dessus. Ce que ça fait, dans le fond, notre cuillère, c'est notre attractant. Notre tête de jig, ça se trouve à la tête de notre poisson qui traîne dans le fond. Et puis le plomb, c'est pour faire descendre le montage au complet dans le bas. En plus de ça, pourquoi je mets mon plomb en haut et non pas mon plomb en bas comme l'été? Je mets mon plomb en haut, vu que les poissons sont bien tranquilles. Ils partent avec la tête de jig sans sentir aucune résistance de poids. C'est juste la tête de jig qui vont s'en aller. De gauche à droite. Ils vont s'en aller un bout avec avant. Je vais avoir le temps de sentir et de le ferrer. Je pourrais mettre n'importe quoi au bout, une autre petite cuillère ou n'importe quoi. Juste un hameçon tout simplement avec un petit plomb. Vous voyez la thématique. On peut faire beaucoup de choses avec le même montage. Mais moi, personnellement, c'est ma petite cuillère montée sur mon petit trépied que je pense qui a fait une bonne différence. Oui, les poissons sont au ralenti. C'est un montage de finesse. Mais un petit attractant, ça fait jamais de tort. Sur ce, bonne semaine et faites attention à vous. Un petit PS à la fin du vidéo. J'ai oublié un petit détail, mais que je trouve majeur et que plusieurs personnes ont déjà parlé concernant le drop shot. Les plombs drop shot qui sont fabriqués pour le drop shot avec la petite fente, c'est des plombs qui sont faits justement pour cela, pour changer la profondeur de votre plomb. Ça arrive que vos poissons ne seront pas collés sur le fond, qu'ils vont être à 1 pied, 2 pieds, tout dépendamment de la profondeur où ils se tiennent. Moi, ce que je fais, c'est que dans mon coffre, je me tiens une rallonge de 12 pouces avec un plomb encore monté dessus, avec une petite loupe. C'est le pourquoi que je mets une clip en bas de mon montage drop shot pour moi. J'enlève mon plomb et puis je rentre ma rallonge dans ma clip et je la ferme. Il y a des journées que ça m'est arrivé de ne pas prendre du poisson directement 12 pouces du fond. En montant à 24 pouces, en rajoutant un autre 12 pouces, je me trouve à monter 24 pouces du fond, ce qui me donne plus d'autres. Puis, ça m'est arrivé de prendre bien du poisson. Sur ce, bonne fin de journée.